qui vont commencer leur petite promenade journalière. Contact de temps en temps direct avec le fil. Il a une très grande force dedans. Même des bus variables. Un oiseau plutôt ténèbre. Le Milan, il va attaquer notre fil. Non, tout n'est pas encore problématisé. C'est une relation de confiance qui existe entre les dresseurs et les oiseaux. C'est pour ça qu'ils nous rejoignent pour la nourriture. C'est également une relation de confiance. Un rapace sauvage est impossible de l'approcher aussi près que les autres. Et celui-ci, il n'est pas très farouche. À mon avis, ça doit être un jeune Milan noir. Du corps, vers de l'altitude, sort déjà les pattes pour faire aérofrein et tout plus vivant, c'est un son de ça, de l'art de spectacle. Un joli retour, le retour à tête blanche. Attention, ça se croise avec les vautours fauves. Attention à le vautour fauve. Les dresseurs, bien sûr, si déclassez-vous. Profitez sur elle, attention à l'autre vautour fauve. Véritable calcul de précision, le fond est mis en noir. Observez bien la capture. Observez bien la capture, elle se fait bien à l'aide des serres, à l'aide du bec, comme le ferait notre oiseau. On peut remarquer un transfert quasi direct, instantané, et pas au bec. C'est comme en milieu naturel, les Milans noirs se nourrissent principalement d'insectes, de papillons, de coléoptères. Par exemple, dans cette capture, à l'aide des cerfs, de ce transfert direct instantané des pattes au bec, pour pouvoir de suite se remettre en chasse. Un oiseau, c'est nourri encore de petits poissons, et on les retrouve souvent sur les dépôts d'ordures publics où ils se nourrissent de tout ce qui leur paraît comestible. Très opportunistes, tous les rapaces. Alors, différentes captures leur sont proposées. Vous observez tout de suite, là c'est pour personne, récupération au sol. Ils n'ont pas les yeux dans leur poche. Là c'est dans la trajectoire, la plus facile, mais encore en altitude. Alors les compenses. Et on y va. La récompense est lancée tout haut. Et le Milan va la chercher. Ou encore plus compliqué, un Milan noir qui en profite. Elles ont dû partir un petit peu du côté de la plaine alsacienne, chercher les courants à ce moment. Ils restent en température et parfois ça perturbe leur comportement. Mais ils se retournent. Ils ne capturent pas. Et ils se retournent. Ils capturent, c'était joliment. L'objectif, celui-ci vient de rejoindre à plusieurs reprises, comme à l'instant. Là, c'est les dresseurs situés sur le chemin supérieur. Cela, vous observez son vol, c'est un beau battement d'aile pour rejoindre avec ce tout là-haut. Et sur le retour, plutôt un vol à l'économie. Un vol en longue glissade qui caractérise d'ailleurs les oiseaux de courant. Bigard, la queue blanche, Zéatler. Allez là là. Bigard signifie aigle des chiens. Donc un oiseau qui se nourrit principalement de poissons. Mais comme tous les rapaces, il est très opportuniste, il peut parfaitement se nourrir de petits mammifères ou encore même de cadavres d'animaux. On retrouve le vautour palmiste, c'est le vautour noir et blanc, un oiseau de petite taille, comme le vautour percloptère d'ailleurs, je le dis d'ailleurs, celui-ci en allemand. C'est un poids de 1,7 kg sur l'envergure, de 1,70 m. Voilà, même le vautour percloptère qui pratique un peu le vol à voile. Attention au vautour fauve. Pourquoi pas essayer un rappel au centre? Joli. Un jeune oiseau, le vautour percloptère. Il a un vautour fauve, c'est 2,80 m d'envergure, un poids de 7-8 kg. Attention, le vautour fauve en passage, ça a son même congé. C'est quand même une véritable force de la nature et en action. Allez, à présent, on lui propose une dernière escale sur le mur d'enceinte du château, suivi d'un retour définitif dans le secteur de la boutique. Attention, messieurs, dames, situés dans ce secteur, c'est par là que passe le Bigard et il passe plutôt bas. Petit conseil, baissez la tête. Après, c'est à votre vie. Du Milan noir sauvage. Et les autres, ils sont un peu plus agiles quand même. Ils ont un peu plus d'expérience aussi au niveau des captures en plein vol. Mais à noter qu'ils ne sont pas présents. C'est joliment fait. Bon bah Courriel, à la belle puissance. De temps en temps, on a une légère prise qui vient du côté sud. D'accord, ok, il n'y a pas de souci.
les enfants, baissez-vous et rejoignez quelques consignes de sécurité. Et écoutez-moi s'il vous plaît, restez bien assis sur les bancs et regardez bien droit devant vous dès qu'il y a un oiseau en passage. Baissez les têtes, hein, car ces grands voiliers passent très très bas. Un poids de 7-8 kg. Attention les enfants, s'il vous plaît, évitez de... Celui-ci c'est un poids de 1,7 kg sur l'envergure d'1,70 m. Ça fait quelques mots. Là en passage, c'est le vautour à dos blanc. Africain, lui c'est 2,60 m d'envergure, un poids de 6 kg. Il est dresseur, bien sûr, se décale derrière vous, que tout le monde puisse profiter des survols. Garde un petit coup d'œil également du côté de la peine à la ciel, où on a toujours nos deux vautours à tête blanche qui sont en face devant la voile et l'aile intérieure. Observez également le vol de ces différents voiliers. On remarque que vautour fort, vautour à dos blanc ou encore vautour de rupelle sont obligés de fournir. On a en majorité des espèces africaines, on a un individu européen. L'individu européen, c'est le vautour fauve. Vautour fauve qui est même présent en France d'ailleurs. On le retrouve dans les Pyrénées ou encore dans le parc des Cévennes. Et le vautour à dos blanc, et le vautour à capuchon. Allez, tout doucement, un poids de 15 kg. Et il va pouvoir commencer tout de suite sa petite promenade journalière. Alors il peut paraître impressionnant, mais ne vous inquiétez pas, il est très sympathique. Donc allongez bien les jambes, oui, pour éviter le déséquilibre. Et c'est parti pour la petite promenade journalière de Arthur. On a également une busaque rousse qui est en retour la nuit. Sur toi. Également une busaque rousse. On va faire quelques passages, quelques évolutions. On va être en retour au ras du mur à l'instant. Attention, ça va très vite. Déjà le faucon il a pour objectif de capturer le leurre. Le leurre c'est quoi? C'est cette lanière de cuir avec une récompense accrochée au cou qui est rendue momentanément indisponible au faucon. Et grâce à cela, on peut observer ses actions de chasse. Et c'est comme à l'instant, c'est toujours pour le faucon. Une recherche, l'éloignement, encore une tête, l'altitude s'il le peut pour sur le retour, s'embarquer à la verticale en resserrant les ailes du corps en prenant cette position aérodynamique pour gagner ainsi un maximum de vitesse. À comparer le vol du faucon à celui du milieu noir, le vol du faucon, le voit, c'est un vol très dynamique et donc dans ce moment même il dépense beaucoup d'énergie. L'animal, lui comme je le disais, il dépense pas mal d'énergie. Alors, de temps en temps, on fait quelques petites escales légitimes, mais toujours au sommet des châteaux. Bien attaqué. Attention, il est déjà en retour. Le vol du faucon à celui du milieu noir, le vol du faucon, le voit, c'est un vol très dynamique avec un bon battement d'aile pour celui-ci, et donc il dépense en ce moment même beaucoup d'énergie. On rappelle, les oiseaux, dans le biais de petits bruits, c'est qu'ils entendent. Les rapaces nocturnes entendent très très bien. Observez sa tête. Vous pouvez remarquer que cela, ils entendent tellement bien les rapaces nocturnes que par exemple, cette affronte des neiges est capable de capturer les montagnes sous plusieurs centimètres de neige. Donc une nuit très très fine. Je dis de neige, car la affronte des neiges, comme son nom l'indique, évolue dans les grands nord. Allez, Bimbo, qui a été très rapide, qui a bien fait les choses, de capturer les récompenses lancées en l'air par le dresseur. Comme un instant, véritable calcul de précision que font les nids en noir. Jolie capture. Observez bien la capture d'ailleurs. Observez bien, elle se fait bien à l'aide des serres et non pas à l'aide du bec comme le feraient d'autres oiseaux. Et vous pouvez même remarquer un transfert quasi direct instantané des pattes au bec. C'est comme en milieu naturel. Les nids en noir se nourrissent de tout ce qui leur paraît comestible. Ils sont très opportunistes tous les rapaces. Alors différentes captures leur sont proposées. Vous avez pu observer la plus facile, la plus commune, dans la trajectoire, comme à l'instant. Parfois en altitude, tout là-haut. Et le milieu. Et ce n'est pas le plus
Le plus fort, c'est l'aigle royal. Voilà donc un bel effort, un beau battement d'aigle pour rejoindre sa dresseuse tout là-haut. Et sur le retour, ce sera plutôt un vol à l'économie en longue glissade, comme à l'instant. De circuler sur l'aire des spectacles, passer derrière les bancs. Il y a des gens qui ont envie de voir la représentation. Et en plus, une collision avec un oiseau qui fait les cycles d'animaux. Et d'ailleurs, ce bigard, on le retrouve dans les conditions extrêmes, dans les coins nord de l'Asie, généralement sur la péninsule. Incapable de transpirer comme nous le faisons, cela ils ouvrent largement leur bec, ça leur permet de réguler leur température. Un point de 7 sur l'envergure d'un mètre 70. On a encore. On a l'autre retour à capuchon d'ailleurs. Également. Attention au retour fauve. Vous voyez que le passage à l'instant c'est le vautour moine. Mouche d'ailleurs, celui-ci, plus grand vautour en présentation. 70 d'envergure, un poids de 8-9 kg. Les dresseurs bien sûr c'est des gars derrière vous. Et vous profitez des survols. Ça enchaîne. Le Milan Noir sauvage qui attaque notre mur. Les survols s'enchaînent. Et là encore, avec le retour à dos blanc, avec Splittengeyer. Également, les moutons à capuchon, on y va. Parmi mis en remarque, vraiment pour les vols, on rejoint déjà le centre de l'art du spectacle. Un joli retour, joli approche. Allez, tout doucement, c'est qu'on voyez, vous commencez à rentrer chez eux. Alors je vais les énumérer. Une dernière fois, on avait le retour palmiste, le retour noir et blanc, le retour fauve, le retour intablichon, le retour moine, le retour à dos blanc qui est déjà rentré chez lui, et retour à tête blanche. Contact quasi direct. Après, tiens, l'hiver, vous savez, les jeunes, généralement dans des régions montagneuses. C'est pas un exercice, celui-ci, c'est un véritable boxeur. On appelle cette technique de chasse la danse du serpentaire. Certes, il s'agit principalement de serpents, mais également d'insectes comme des criquets ou encore des petits mammifères qui peuvent frapper exactement de cette manière. C'est un excellent marcheur. Il va faire ce serpent. Factice, bien sûr, un les reptiles, les insectes protégés. C'est exactement ce qu'il faut faire. Un véritable serpent. Il se nourrit encore d'insectes, des criquets. Alors là, c'est mon doigt. Écoutez son vol. Leur trajectoire, car pour rentrer chez eux, généralement ils passent directement par la porte de leur volière. Et une fois que le dresseur sera rendu, évitez de porter toutes sortes de nourriture au niveau de leur bec, mais également planquer les peluches et vos portefeuilles. Ils sont très chapardeurs. Même au milieu naturel, ils n'hésitent pas à rentrer dans des tentes, des campeurs, des convictions. Ouais. Il est difficile à saisir, hein. Tu devrais peut-être changer de pierre. S'il lance le caillou avec force, précision, ça manque un peu de précision. Les convictions, voilà, il devrait normalement facilement venir à bout de cet œuf en plâtre. Oui, bien sûr, c'est un œuf en plâtre. Geen krullen, weet je toch? Maar eigenlijk